Bonjour Marie. Il y a beaucoup de turnover dans le débrief de The Voice de Boustique. Une fois je suis là, une fois je suis pas là, une fois Marie elle est partie pas là, une fois moi je suis là, mais j'ai pas regardé. Alors si je n'ai pas regardé, c'est la première fois que ça arrive en 2 saisons de The Voice, c'est le premier prime que je rate. Peut-être faudrait-il se poser les bonnes questions. Est-ce le début, je ne sais pas moi, de la décadence ou, Non, j'ai vu les 3 derniers, je confonds toujours, j'avais noté Mélissa, mais elle s'appelle Lisa, j'avais noté Lisa, mais elle s'appelle Elia, j'ai vu Antoine et j'ai vu Céline, donc quoi, c'est les 4 talents de l'équipe de Natacha. C'est bien ça, oui. Ben voilà, je me suis dit en les regardant, je n'avais rien raté. Non. Mais comme moi je n'ai pas regardé, Harold a tout vu. J'ai tout vu et tu as bien eu tort de ne pas regarder parce que c'était immanquable ce numéro de The Voice. Ça a commencé déjà très rock'n'roll, tout le monde habillé en noir, sauf Marc, je ne sais pas si vous avez... C'est un peu le vilain petit canard de la soirée. Il avait une petite chemise bleu ciel. Oui, il avait une petite chemise un peu Ralph Lauren comme ça, il faisait un petit peu... il prenait un peu le contre-pied et ça a commencé très rock'n'roll, tout le monde est habillé en noir, on annonçait du Sympathy for the Devil, des Rolling Stones, du Black Keys, etc. Et dès le début, on voit Maureen qui arrive, le visage sombre, elle hésite, elle est un peu gothique, elle hésite, elle bafouille, enfin elle a l'air super tendue, et là on se dit que tout peut déraper, tout peut arriver. Et c'est là qu'on se dit qu'on oublie un peu que The Voice c'est du direct. Alors c'est ça, c'était vraiment pas du tout surjoué, c'était pas joué, c'était vraiment... Ce qui est, c'est que d'habitude c'est tellement une grosse machine que tout est minuté comme du papier à musique, et là on se dit enfin c'est du direct, il va se passer des trucs, et il s'est passé plein de trucs. Ok, quoi? Des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des éliminations surprises, comme l'élimination de Théo. Alors Théo qui s'était défendu sur Sympathy for the Devil, c'était vraiment excellent. Il a vraiment craché ses poumons, il y avait de la sueur, ça sentait le cuir, c'était très bien. Et on ne sait pas pourquoi, il a été éliminé et Alexandre a été sauvé. Alors Alexandre aime bien, il danse bien, mais enfin... Alexandre, ah oui, c'est le garçon qui danse bien. Ouais. Voilà. Et donc il a fait une espèce de croisement entre Justin Bieber et Justin Timberlake. Selon Natacha, ça a fait mal à Justin Timberlake. J'ai l'impression que ça lui a fait beaucoup de mal. Moi j'ai plutôt l'impression que c'était plutôt du Justin Bieber. C'était pas terrible, enfin il a été sauvé. Après ça on a eu Ambre. Alors Ambre a été maquillée, mais on a l'impression d'avoir switché sur The Walking Dead. Non, c'était vraiment... on se disait qu'on s'était trompé de chaîne. Oui, mais je l'ai déjà dit, il y a un petit problème avec le maquillage et le style. Il y a un gros problème avec le maquillage, qui a d'ailleurs été relevé dans un tweet assassin de, on va pas changer, Morane, qui au moment où Elia chantait tandem de Vanessa Paradis, elle a lâché le tweet et là nous avons une Vanessa Paradis de chez Zeman. Et ce tweet est miraculeusement passé à l'antenne. Ce qui est bon joueur, hein, ce qui est bien de la part de la RTBF, Ouais, je ne sais pas si finalement la RTBF a très bien compris le tweet. Je pense qu'ils se sont dit c'est Morane, on balance. Ils ont oublié que Morane elle est assez piquante. Ouais, elle a craché son venin. Qui avait bien encore il y avait André, donc là il y a eu carrément un règlement de compte en direct. Ah oui. Oui, parce qu'on se souvient, on avait expliqué que Marc avait dit à André ne fais pas le malin avec moi mon pote, parce que André lui avait dit bah, écoute si c'est comme ça, prends le micro et chante. Donc Marc a souhaité mettre les choses au point. Devant tout le monde. Devant tout le monde, donc il a dit voilà on va revenir sur ça, donc il y a eu du montage, le montage porte souvent à confusion, ça c'était bien qu'il l'admette, et a essayé un peu de dire voilà, mais enfin il avait commencé. Et André a dit pas du tout, tu n'avais rien compris mon pauvre vieux, c'était une blague. Mais non. Ouais, donc Marc a réenchéri. Là-dessus, Quentin a enfoncé le clou en disant écoute, c'est bien de bien chanter, de bien bouger, mais enfin le comportement c'est important aussi. Donc là on a senti un froid. Et donc il y a vraiment eu de la fight quoi. Il y a eu de la fight, verbale en tout cas, et là coupure pub, et comme par miracle, qui est sauvé par Marc? André. Là on se dit, est-ce que la production est intervenue en disant bon, si tu le sauves, on va un peu... La production, si vous intervenez, il faut nous le dire, hein, sinon... Donc ça c'était assez comique. Je n'ai pas compris non plus... Enfin chez Quentin, je n'ai rien compris. Les choix musicaux, alors voilà, mais franchement, quoi il vient? Qu'est-ce qu'il avait choisi? Je sais même pas. On ne connaît même pas les chansons, Quentin. Non seulement c'était nullement plus, on n'avait jamais entendu, donc c'était atroce.
Et alors, il sauve Grazia. Alors moi, je veux bien, Grazia, elle est un peu bien et tout, mais... Grazia, je trouve qu'elle est un petit peu plus qu'un peu bien, personnellement, mais bon, voilà. Écoute, bon, bref, Il sauve. et là, il sauve Grazia, alors que Véronique, qui avait chanté un titre de Jali, c'était super bien défendu, je trouvais que c'était vraiment très très joli, c'était un petit peu fragile comme ça, c'était vraiment magnifique. Et il sauve Grazia qui de nouveau est arrivé sur un tube, un truc... Quoi? Je me souviens même plus. Un truc rétro avec une petite robe vintage, enfin ça n'allait pas du tout. Et donc là, j'ai pas compris non plus. Autre chose, on a eu évidemment le moment émotion, ça c'était magnifique. un peu de larmes, Ah. Frisson. Ça devait être ça devait être un moment émotion, c'est devenu un grand moment de solitude, où notre célèbre Adrien de Viveur a posé la question à David, parce que David qui a chanté Lonely David de Je m'appe. Et David, là je crois qu'on pour une fois on peut dire qu'on s'est un peu planté, on l'a complètement sous-estimé David, on l'a pas mis dans le favori et pourtant je pense que il a une gueule et un look de second couteau de film de Scorsese. Il a un cœur décorché vif, mais quelque chose de Il est généreux comme tout. Il est généreux. Et puis moi j'aime bien que la fois où il a expliqué qu'il avait essayé avec plusieurs femmes et que ça n'avait pas marché. Eh bien, ça s'entend quand il chante. Ouais, moi je trouve que ce type-là, c'est vraiment le type à suivre. Qu'est-ce qu'il a chanté? Donc il a chanté Lonely Boy des Black Keys. Et donc Adrien, dans la Smart Room, fait un petit aparté et lui dit « Écoute, je sais que tu es un peu triste parce qu'on fête le 19e anniversaire de la mort de Kurt Cobain. » Et donc David dit « Oui, je suis triste, j'écouterai ses chansons jusqu'à mon dernier souffle et compagnie. » Et puis Adrien lui dit « Donc je suppose que tu vas lui rendre hommage dans ta chanson. » Et là on voit la tête de David qui a deux de rue et qui fait Ah bah non, parce que c'est pas une chanson triste. » Et donc là on a un gros blanc et un ange ou deux qui passent. Donc ça c'était la petite séquence émotion un peu ratée. Heureusement qu'il y avait un peu d'Annette pour rattraper le truc. De The Voice. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Céline qui a chanté I Know de Irma. Je trouvais que c'était très fragile, elle avait aussi un peu la voix éraillée, je trouvais que c'était très très joli. Mais quel look! Mais quel look! Mais déjà ça a commencé avec Loredana qui vient chanter Without You avec une robe de flamenco jaune canari. On s'est dit c'est quoi le truc quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on voit bien que la fille Céline, moi je l'ai vue, elle n'est pas du tout à l'aise. Je crois que Marc a fait la même remarque d'ailleurs. Enlève-moi ses chaussures, je sais pas tout quoi, il a dit ça, non? Oui, il a dit ça avec. C'était avec. Je ne sais plus avec qui. Avec Céline. Avec Céline, oui, il a dit quelque chose du 40. C'est vrai que les looks de nouveau. Enfin, on va pas insister sur les looks, mais ils sont surlookés, surmaquillés. Et je trouve qu'ils sont pas à leur avantage. Quoi. La fille qui a suivi, elle avait une petite nuisette comme ça, mais genre, comme on dit chez nous, à ras de ce qu'on sait, ça ne va pas quoi. Enfin, c'est catastrophique. D'ailleurs, quand Moran a envoyé ce tweet assassin à la Vanessa Paradis chez Zeman, Natacha Saint-Pierre s'est sentie obligée de rétorquer en disant « En tout cas, merci aux stylistes, merci aux maquilleurs. Déjà, il n'y a pas de styliste, il y en a un. Et merci aux maquilleurs parce que nos talents sont beaux. » On peut dire non seulement ils chantent bien, mais en plus ils sont beaux. Ouais, elle s'est fait évidemment trucider sur Twitter et j'en disais mais c'est une blague ou quoi? C'est pas possible. Mais elle essaie de défendre son truc, évidemment, qu'elle essaie de défendre. En tout cas, elle est bien coiffée, je suppose qu'elle a son coiffeur personnel. J'imagine. Ouais. Qui lui fait des trucs un petit peu à la Gatsby le Magnifique, comme ça. Et donc on a, voilà, pour résumer, on a eu des beaux talents comme Céline, comme David. On a eu, comme malheureusement Théo, mais qui est parti, on a eu des clashs, on a eu les joies du direct, on a eu... Eh bien la semaine prochaine, peut-être que je ne regarderai même plus les Cadets. Non, je rigole, la semaine prochaine je regarde évidemment. Merci Harold. Mais avec plaisir.